Alors, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube BZS Performance TV. Alors, l'objet, je dirais, de cette vidéo, c'est vraiment de montrer aux gens l'importance de comment apprendre l'anglais et pourquoi apprendre l'anglais. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que l'anglais est encore une langue peu utilisée. C'est certainement l'ignorance qui leur fait dire ça. On voit parmi les plus grandes puissances aujourd'hui, dans la Chine et les États-Unis, c'est des pays qui parlent anglais. Et donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter Jersey, qui est pour moi un frère et un ami et aussi un coach. Donc, si aujourd'hui je peux parler anglais, ce serait aussi grâce effectivement à Jersey. Donc, Jersey, bienvenue sur ce plateau télé. Merci. Et donc, je disais, quel est le cri fort que tu peux donner, je dirais, aux jeunes Congolais qui n'apprennent toujours pas anglais? Aujourd'hui, je crois qu'il est très important de préciser que l'anglais est partout. D'accord. L'anglais est partout. Et quand je dis partout, ça veut dire que même au Congo. Tout à fait. Puisque avec vous voyez, les nouvelles technologies, de l'information, l'échange, le village est devenu comme un petit... le monde, on dit, c'est maintenant un village planétaire. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs, on n'est rien du temps. En un simple clic, vous êtes informé. Et l'information est essentiellement, ou bien traitée en anglais. Alors, les informations les plus importantes, c'est-à-dire que même que ce soit dans le cas des recherches académiques, que ce soit dans des échanges, dans des milieux purement professionnels, dans les milieux institutionnels, parce que les grandes institutions au monde, l'ONU, la première langue c'est l'anglais, voilà. Donc, partout au monde, aujourd'hui, on peut dire l'anglais occupe la première place. D'accord. C'est la langue des affaires, c'est la langue voilà, des recherches, c'est la langue des études. Donc, si vous voulez être dans la mondialisation, sachez-le que vous pourrez être connecté avec les autres. L'outil de communication le plus puissant actuellement à utiliser, c'est l'anglais. Très bien. Donc, je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi, si nous, Congolais, ou jeunes Congolais, nous voulons effectivement être au même niveau que les autres, et pourquoi on doit oublier l'anglais? Ouais. Alors que c'est l'anglais effectivement qui devient comme un passeport. Tout à fait. Donc, je peux dire que, en un mot, les Congolais ou les jeunes Congolais ont besoin d'apprendre l'anglais. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que les cours d'anglais sont vraiment accessibles au Congo, notamment à Brazzaville? Ou encore, peut-être si ces jeunes n'apprennent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne sont peut-être pas motivés par rapport aux moyens. Peut-être aussi que les méthodes d'apprentissage ne sont pas équilibrées, notamment peut-être que dans les salles de formation, il n'y a pas des écouteurs, notamment pour écouter, réécouter les enregistrements, où il n'y a pas de vidéoprojecteurs pour projeter effectivement des exemples de conversation, de dialogue. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est peut-être au niveau de la méthode que le problème se pose et aussi au niveau des moyens? Est-ce qu'il y a vraiment des centres dédiés et qui soient vraiment accessibles? Merci. Je crois que c'est un défi important à relever pour notre gouvernement d'abord, parce que les responsabilités sont partagées. D'accord. Avant, on pouvait effectivement blâmer le gouvernement et ce problème continue. D'ailleurs, dans les écoles publiques, l'apprentissage de la langue anglaise n'est pas facile. D'accord. Parce que nous n'avons pas effectivement des équipements adéquats, nous n'avons pas des outils performants pour permettre à nos élèves d'apprendre l'anglais. À partir de la 6e jusqu'à l'université, vous avez des gens qui sont incapables de tenir une conversation. D'accord. Mais au-delà de l'État, aujourd'hui, le monde il est devenu ouvert. Ça veut dire qu'avec votre téléphone à la maison, vous pouvez apprendre l'anglais. Parce qu'il y a plusieurs plateformes sur le net qui peuvent vous permettre d'apprendre seul à la maison. D'accord. Il y a plusieurs applications aujourd'hui disponibles pour apprendre gratuitement l'anglais. Au-delà de cela, vous avez peut-être le contact permanent. D'accord, monsieur Jersey, sans vouloir vous interrompre, est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs les noms au moins des applications, si vous avez un exemple de nom
d'une application qui peut, ou encore la méthode, comment ils peuvent faire pour aller sur Internet, où est-ce qu'ils vont exactement et qu'est-ce qu'ils mettent sur le moteur de recherche pour obtenir ces applications. Bon, oui, je vais quand même avoir quelques indications. Je n'ai pas toutes les applications en tête. D'accord. Vous allez sur Google, par exemple. Vous cliquez voilà, sur English Grammar. English Grammar. Grammar, d'accord. Quand vous cliquez English Grammar, La grammaire anglaise. D'accord. Vous avez toute une liste voilà, des orientations qu'on va vous donner sur lesquelles vous pouvez cliquer. Il y a English Learning. D'accord. English Learning. Vous allez, c'est vraiment free, quoi. Il y a Free English Learning, please. D'accord. Free English Learning, c'est gratuit. L'anglais, l'apprentissage de la langue gratuite. D'accord. Alors, au-delà des plateformes en ligne, au-delà, effectivement, en dehors de l'école, il y a aujourd'hui plusieurs centres d'encadrement. Et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui fait de sorte que... Est-ce que tu peux les citer pour les... Bien sûr, sur la place de Brazzaville, par exemple, vous allez à l'ambassade des États-Unis, il y a un centre qui est là-bas, ou bien ils vont vous orienter. Dans d'autres, ils ont toute une liste. Mais est-ce qu'au niveau de l'ambassade des États-Unis, c'est pas fermé? Parce que ça donne l'impression effectivement que c'est inaccessible. Oui, avant les gens croyaient que c'était fermé. D'accord. Mais alors, et ils ont fait de sorte qu'ils puissent travailler avec tous les autres centres qui sont à Brazzaville. Il y a les différents clubs. Donc, il y a le conseil des clubs d'anglais qui est ici à Brazzaville, qui regroupe tous les autres centres d'anglais. Donc, quelques centres, je peux dire non. Il y avait BBC, vous avez Creation Club, vous avez Shafo Club, vous avez White House, vous avez American Academy. Il y a plusieurs centres ici à Brazzaville, des petits centres. Et ces centres-là sont très efficaces parce que si aujourd'hui la majorité des jeunes sont en train de parler anglais, ou est en train de parler anglais, je l'ai dit, c'est grâce à ces centres. À l'école, on n'arrive pas, mais dans ces centres, on y parvient. D'accord. Donc, je dis que si vous n'arrivez pas à apprendre, c'est vous-même. C'est votre parole. Très bien. Écoutez, chers téléspectateurs, voilà les conseils en fait, que vous donne un expert en fait, dans le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, nous vous encourageons vivement à prendre note et à vous rendre, je dirais, dans ces différents centres pour pouvoir améliorer vos compétences en anglais. Ça va certainement vous aider à vous développer tant en entreprise que lorsque vous allez en affaires. C'est-à-dire que demain, vous pouvez aller à Dubaï, en Chine, c'est l'anglais qui domine dans ces grands pays. Vous pouvez aller aux États-Unis ou même en Inde. Donc, si vous y allez dans ces pays, vous devrez avoir les compétences en anglais pour faire des bonnes affaires. Et donc, voilà, nous sommes accueillis dans la salle de la bibliothèque de MTN Congo. Donc, nous saluons et nous remercions, je dirais, ils nous ont permis de tenir cette interview. Et donc, nous vous encourageons, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton en dessous, le petit pouce en bleu, et laissez un commentaire afin que nous puissions nous améliorer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Goodbye. Goodbye.